Retour sur le plateau de 100% Mag avec le chiffre du jour, 11 700 000. C'est le nombre d'internautes français qui consultent quotidiennement un réseau social. Twitter, Facebook, ces espaces font désormais partie de nos vies. On s'en sert pour le travail ou pour garder le contact avec nos proches. Le problème, c'est qu'ils peuvent aussi devenir de véritables défouloirs. De plus en plus de gens, et notamment d'adolescents, sont en effet victimes de rumeurs, d'insultes ou de harcèlement sur Internet. Alors comment faire pour éviter de se retrouver dans cette situation qui peut vite dégénérer? Quels sont les recours pour les victimes? Réponse tout de suite avec ce reportage signé Leslie Benzaken. Comme 3 adolescents sur 4, Tania, 14 ans, est abonnée au réseau Facebook. Un site sur lequel elle publie des photos et envoie des messages à tous ses amis. Des échanges apparemment anodins, sauf qu'il y a un an, ces discussions ont viré au cauchemar. Suite à une légère dispute, plusieurs filles de sa classe ont adressé à Tania de très violentes menaces. Elles m'ont insulté de grosse chienne, pauvre fille, grosse pute. Il y en a une qui a dit j'ai failli la taper à l'arrêt de bus. Elle me casse ses couilles. Si elle continue, je vais la défigurer. Terrorisée par ce torrent d'insultes, Tania ne veut plus aller à l'école. Chaque matin, elle invente à son père toutes sortes d'excuses pour rester à la maison. J'avais plus envie d'aller à l'école, donc j'allais le voir en disant « Papa, j'ai trop mal au ventre » ou des trucs comme ça. J'inventais un peu pour pas y aller, quoi. Maîtrisant mal l'informatique, les parents de Tania ont mis plusieurs semaines à comprendre le malaise de leur fille. Papa. Oui. Pour Anne, la découverte de ces pages a été un véritable choc. J'ai dit, mais il y a quand même des menaces physiques. Je dis, moi j'ai peur. Je dis, j'ai peur, c'est tout. Pour sortir Tania de son calvaire, ses parents décident immédiatement de déposer une main courante au commissariat, puis d'alerter le collège de leur fille. Et ses camarades ont été convoqués par le CPE. Et ça s'est arrêté comme ça? Et ça s'est arrêté comme ça. Ce dont Tania a été victime s'appelle du cyberharcèlement. Diffamation, rumeurs, publication de photos dégradantes, cachées derrière leur écran et un pseudonyme, de plus en plus de jeunes utilisent Internet pour régler leur compte. Un immense défouloir que surveille de près l'association e-Enfance. Avec le développement des blogs et des réseaux sociaux, les bénévoles y traitent un nombre croissant d'appels au secours. Très clairement et très nettement, nous, on a constaté effectivement une croissance des cas de cyberharcèlement. Dans une classe, il y a facilement 2 élèves par classe, dans toutes les classes, qui sont harcelés au collège. Soit on va pourrir le mur d'un profil qui existe vraiment, soit on va en créer un faux et se servir pour insulter les autres, soit on va en créer un groupe en disant un tel est mort. Un jeu de massacre virtuel qui peut avoir de lourdes conséquences dans la vie réelle. En général, il y a des chutes de résultats scolaires. Enfin voilà, c'est une espèce de chute libre où ils ont l'impression que personne ne peut les aider et qu'ils ne vont pas s'en sortir tout seuls. Et les adultes non plus ne sont pas épargnés, en particulier les stars. Tout le monde se souvient par exemple des photos intimes de leur Manodou mises en ligne par son ex-petite amie ou des fausses annonces de décès dont ont été victimes Jean Dujardin et Anne Roumanoff. Dernièrement, c'est l'animateur Bernard Montiel qu'un internaute a déclaré comme mort. Et il annonçait carrément dans quelles circonstances et tout, et la date de ma mort, qui était le jour même d'ailleurs. Et tout le monde m'appelait en me disant « Est-ce que tu es bien vivant? Est-ce que tout va bien ?» J'ai dû expliquer pendant une semaine que je n'étais pas mort, que je n'étais pas malade non plus, que j'étais en bonne santé. Parce que du coup, on se dit « Oui, on a annoncé sa mort, mais peut-être parce qu'il était malade aussi. » C'est dingue, quoi. Et ça m'a foutu en colère. Sans compter que sur Internet, toutes ces informations finissent par laisser des traces. C'est le problème que Jennifer, une jeune photographe, a rencontré en tapant son nom sur les moteurs de recherche. Quand on tapait mon nom, on tombait sur des photos personnelles me concernant. Il y avait tout d'abord des photos de moi un petit peu pompette lors de soirées étudiantes, mais également des photos de moi en maillot de bain qui avaient été prises lors de week-ends d'intégration dans mon école de commerce. De vieilles photos qui portent aujourd'hui préjudice à Jennifer, car ses clients pourraient très bien tomber dessus. Je travaille notamment avec des enfants, des femmes enceintes, et donc on va dire pour mon image, c'est mieux de tomber sur des photos de bébés que des photos de moi avec un verre à la main. Pour effacer ces photos d'Internet, Jennifer a contacté une société d'un nouveau genre, une agence d'e-réputation. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Grégory Couratier est ce que l'on appelle un nettoyeur du web. Avec son équipe, il a supprimé toutes les pages sur lesquelles Jennifer apparaissait. On a contacté Facebook pour faire retirer ces informations et
On les contacte principalement en leur envoyant des courriers, donc comme celui-ci, et on leur dit que, en fonction du cas, au regard de différentes lois, ils devraient retirer ces contenus. Et de manière générale, aujourd'hui, Facebook accepte de retirer des données qui sont illégales. Et quand les sites refusent de respecter la loi, Grégory change de stratégie. Il fabrique de nouveaux sites internet parlant en bien de Jennifer. Compte Twitter, CV ou blog exposant la qualité de son travail, des contenus positifs et qui apparaissent en premier sur les moteurs de recherche. Alors effectivement, dans Google, donc quand on tape votre prénom et votre nom, aujourd'hui, on ne trouve plus ces photos. Oui, tout à fait. Voilà, et on trouve principalement les photos qui sont liées justement à votre activité professionnelle de photographe. Oui. Mais pour sauver sa réputation, Jennifer a dû payer le prix fort. Ça m'a coûté approximativement 700 € pour une vingtaine d'images à supprimer. C'était vraiment important pour moi de maîtriser mon image et ma communication. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Avant d'en arriver là, sachez qu'il est aussi possible de saisir gratuitement la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Son secrétaire général, Yann Padova, traite environ 20 dossiers par mois. Vous pouvez saisir la CNIL d'une plainte, et là on va vous aider à rectifier ou à obtenir la suppression des données qui sont attentatoires à votre dignité. Mais dans bien des cas, la meilleure solution reste encore la prévention. À Paris, au collège Sainte-Louise, la question du cyberharcèlement est prise très au sérieux. Il faut dire que ces derniers temps, les conflits entre élèves se sont multipliés. Là, juste avant les vacances de Noël, on a eu un incident entre jeunes filles de 4e, un peu obscur sur des échanges d'insultes via Internet, qui s'est quand même soldé par une tentative d'agression à la sortie de l'établissement. Pour apaiser les tensions, le collège a organisé une grande réunion avec les élèves. Bonjour, je me présente à nouveau, je suis Monsieur Fouchard, c'est moi qui m'occupe des interventions. Et Monsieur Fouchard n'est pas là pour rigoler. Cet intervenant spécialisé va leur expliquer qu'en cas d'insulte ou de diffamation, les internautes peuvent être condamnés. Un exemple intéressant ici, c'est un groupe qui a été créé contre un jeune homme de 16 ans. Ce jeune homme de 16 ans, il a fait sa première expérience de l'alcool en soirée. Il a été filmé par quelqu'un sans qu'il le sache, et le lendemain, quelqu'un a créé son groupe en disant « Si toi aussi tu penses qu'un tel est un gros alcoolo ». Pourquoi il pourrait porter plainte exactement ? Parce qu'on l'a filmé sans qu'il accepte. Et ça s'appelle comment ça ? Le droit à l'image. Un droit que peuvent également exercer les professeurs. Autre exemple ici intéressant, un groupe qui a été créé contre un professeur où on voit si toi aussi tu penses que madame un tel fait exprès d'être une conne. Donc ici, le professeur a tout à fait le droit de porter plainte pour insulte et en plus de ça pour diffamation parce qu'on est en train de dire qu'elle fait mal son métier. Et dans ce cas, les élèves fautifs risquent bien plus que 2 heures de colle. La loi prévoit une peine, une sanction, qui va jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Eh ouais, ça fait beaucoup, hein. Il peut y avoir une sanction pénale pour un mineur de plus de 13 ans qui peut aller jusqu'à de la prison, oui. Et maintenant, une chose est sûre, les élèves y réfléchiront à 2 fois avant de s'insulter sur Internet.